à 50 ans de savoir, 50 ans d'avenir, une visite autoguidée audio visant à célébrer notre passé et notre présent à l'occasion du 50e anniversaire de Concordia. Cette visite vous est accessible où que vous soyez. Il n'est pas nécessaire d'être sur le campus. Pour suivre le parcours sur place, consultez notre carte en ligne et n'hésitez pas à faire une pause entre les différents lieux lorsque vous entendrez cet interlude musical. Voici donc le chapitre 5, un pilier des arts et de la culture. Dans ce dernier chapitre de 50 ans de savoir, 50 ans d'avenir, nous découvrirons les personnes et les lieux emblématiques qui témoignent de l'immense contribution de Concordia à la conservation des arts. Bon, maintenant, allons-y. Commençons par le pavillon intégré Génie, informatique et arts visuels EV de Concordia, situé à l'angle des rues Guy et Sainte-Catherine, qui abritait autrefois le cinéma York, de style art déco, construit en 1938. Abandonné depuis des décennies et ne pouvant plus être restauré, le cinéma York a été démoli en 2001 pour faire place à la construction du pavillon EV. Aujourd'hui, en vous promenant dans les couloirs du pavillon EV, vous pourrez voir des objets d'art provenant de l'ancien cinéma qui ont été conservés et restaurés. Par exemple, sur le mur est de l'auditorium du pavillon EV, vous trouverez les 3 tableaux de la série 3 scènes de nymphes sur fond de paysages canadiens de l'artiste Kenneth Hensley Holden, qui faisait à l'origine partie de la décoration intérieure du cinéma York. Au 3e étage, vous pourrez voir les 3 panneaux à médaillons et à chevrons du cinéma York qui ont été récupérés de la façade du cinéma York et qui sont maintenant exposés à l'extérieur du studio de danse Boîte Noire. Le saviez-vous? Concordia possède la collection d'œuvres d'art publiques la plus importante et la plus diversifiée de toutes les universités canadiennes. Plus de 40 artistes de renommée internationale sont représentés sur les campus de Concordia. Pour en savoir plus sur la vaste collection de sculptures, de peintures, de photographies et d'œuvres d'art cinétiques de l'université, explorez nos circuits Art public mémoire collective sur le site concordia.ca/50. Au rez-de-chaussée du pavillon EV se trouve également la Galerie de la Faculté des Beaux-Arts, ou FOFA, qui présente des expositions, des publications et des événements mettant en valeur les pratiques artistiques et de recherche de la Faculté des Beaux-Arts de Concordia. La Galerie FOFA se consacre à la recherche pédagogique, aux expériences de commissariat, aux pratiques artistiques de pointe et aux occasions de formation. Le saviez-vous? En 2022, dans le cadre de son initiative Explorer la durabilité dans le domaine des arts, la Galerie FOFA a commencé à inviter les artistes et le personnel à réfléchir à des solutions pour remplacer le lettrage en PVC, un matériau courant mais hautement toxique utilisé dans la signalisation des expositions. Cette démarche a conduit à la publication d'une boîte d'outils et d'un rapport complet décrivant des options de rechange durable. Quelques étages plus haut, vous trouverez l'Institut Milieu de recherche en arts, culture et technologie, un centre de recherche destiné aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs qui propose une plateforme d'expérimentation créative, de formation interdisciplinaire et d'invention progressiste. Les locaux de l'Institut abritent également le centre de recherche TAG, Technoculture, Arts et Jeux, le plus important pôle de recherche sur les jeux au Canada. Le saviez-vous? Montréal est un chef de file mondial en conception de jeux vidéo. En 2023, Behavior Interactive, le plus grand développeur et éditeur de jeux vidéo du Canada, a fait un don de 2 millions de dollars à la campagne pour Concordia afin d'améliorer la capacité de l'université à former de nouveaux talents et à innover dans un secteur économique de premier plan. Maintenant,
Dirigez-vous vers le tunnel de Concordia, un long corridor qui passe sous le boulevard de Maisonneuve et relie les pavillons de Concordia à la station de métro Guy Concordia. Inauguré en 2010, le tunnel abrite Acer Concordier, une série de 52 plaques en acier inoxydable gravées au laser qui racontent l'histoire de Concordia et sa place à Montréal. Le saviez-vous? Kamila Wozniakowska, l'artiste qui a créé Acer Concordier, est née en Pologne et vit au centre-ville de Montréal depuis 1983. Témoin direct de la croissance et de l'évolution de Concordia, elle a choisi un arbre comme métaphore pour représenter la croissance de l'université. Concordia compte 3 grandes salles de spectacle. En sortant du tunnel dans le pavillon Henry F. Hall, que nous avons déjà exploré au chapitre 3, vous passerez devant l'auditorium des diplômés de la Sir George Williams University, ou H110, situé au rez-de-chaussée. Il accueille de nombreux événements d'envergure et des projections de films. Le Théâtre Concordia, auparavant appelé Théâtre D.B. Clark, se trouve dans le même pavillon et compte 387 places. C'est l'une des principales salles de spectacle pour les étudiants en musique, en théâtre et en danse de la Faculté des beaux-arts de Concordia. Traversez ensuite vers le pavillon J.W. McConnell, que nous avons visité au chapitre 4, et vous découvrirez le cinéma J.A. de Sèvres, une salle de 160 places disposant d'un foyer adjacent au rez-de-chaussée, utilisé principalement pour les cours d'études cinématographiques pendant l'année scolaire. Le saviez-vous? Le Festival du film de Concordia, le plus grand et le plus ancien festival de cinéma géré par des étudiants en Amérique du Nord, a été organisé pour la première fois il y a 50 ans. Le festival présente des œuvres réalisées par des étudiantes et étudiants de Concordia issus de divers départements. Dirigez-vous à l'angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue Mackay pour découvrir l'une des œuvres d'art les plus remarquables de Concordia, la sculpture Diocto de l'artiste américain Anthony Howe. D'une hauteur de 8 mètres et d'un poids de 725 kg, la sculpture s'anime au gré du vent, étirant et rouvrant à l'infini ses tentacules d'acier inoxydable. L'œuvre a été offerte par Jonathan et Susan Weiner, diplômés de Concordia, pour souligner la 375e anniversaire de Montréal et le 150e anniversaire du Canada en 2017. Le saviez-vous? Jonathan Weiner souhaitait installer la sculpture Diocto à l'extérieur du pavillon Hall, car c'est à cet endroit qu'il a entamé son parcours d'étudiant. C'est également là qu'il a rencontré sa femme Susan, le tout premier jour de sa première année d'études. Les Weiner célèbrent leur 50e anniversaire de mariage en même temps que le 50e anniversaire de Concordia. Au fil des ans, le campus de Concordia s'est agrandi et le développement immobilier a rendu nécessaire la préservation de l'architecture. Bâtie en 1912, la conciergerie Royal George de style néo-renaissance, située sur la rue Bishop, en est un bon exemple. La façade inhabituelle du bâtiment, faite de terre cuite glacée, a été préservée et incorporée dans la conception du pavillon LB. Le saviez-vous? D'une hauteur de 21 étages, le portrait emblématique de Leonard Cohen, se dressant sur la rue Crescent et surplombant le Mont-Royal et le campus Sir George Williams, a été conçu par les artistes Elle Mack de l'organisme MU et Gene Pendon, diplômé de l'Université Concordia en 2017. Dirigeons-nous vers le sud en direction du pavillon des Sœurs Grises, ou GN. L'ancien couvent en forme de H, construit en 1861, était à l'origine la maison mère des Sœurs Grises de Montréal. Sous son toit, l'ordre religieux gérait un hôpital et plusieurs écoles.
L'Université Concordia a acquis le bâtiment en 2004 afin de bénéficier de l'espace additionnel dont elle avait grandement besoin pour ses résidences étudiantes. Aujourd'hui, les 5 étages de la résidence des Sœurs Grises accueillent environ 850 étudiantes et étudiants de premier cycle. Comme toutes les résidences de Concordia, elle est mixte et accueille des personnes de tous les genres. Sa magnifique chapelle a été transformée en salle de lecture silencieuse de 234 places. En 2018, Concordia a reçu un prix de la Fiducie nationale du Canada pour sa restauration de cet espace patrimonial. Le saviez-vous? Marguerite Diouville a fondé les Sœurs de la Charité de Montréal, communément appelées les Sœurs Grises. Le pavillon des Sœurs Grises comprend une crypte où Marguerite Diouville a été enterrée en 1771. Elle a été béatifiée en 1959 et, en 1990, canonisée par le pape Jean-Paul II. Sa dépouille a été transférée dans sa ville natale de Varennes, au Québec, en 2010. La crypte de l'aile sud-est demeure un lieu de repos pour d'autres religieuses. Le Centre pour la réutilisation créative de l'Université Concordia est le premier du genre au Canada. Il récupère des matériaux issus du flux de déchets de l'université et les met gratuitement à la disposition de la communauté. Le centre a permis l'économie de plus de 170 000 $ et le réacheminement de 18 tonnes de matériaux gratuits provenant du flux de déchets de l'université. Le saviez-vous? Concordia gère le projet de restitution des œuvres de la collection Max Stern depuis le début des années 2000. Il s'agit de la plus grande initiative de ce type au Canada et de l'un des efforts de restitution les plus reconnus au monde. De confession juive, Max Stern a fui son Allemagne natale pour s'installer à Montréal avec sa famille à la fin des années 1930. Avant sa mort en 1987, Max Stern a cherché à récupérer les centaines de tableaux pillés par les nazis dans sa galerie d'art à Düsseldorf. Max Stern a récupéré quelques tableaux et ses efforts se poursuivent aujourd'hui pour les bénéficiaires de sa succession, à savoir Concordia, McGill et l'Université hébraïque. Quelques 250 œuvres d'art ayant appartenu à Max Stern ont été recensées et des dizaines d'entre elles ont été récupérées. L'enquête se poursuit. Pendant des décennies, les Sœurs Grises ont entretenu un jardin fruitier et potager où poussaient des fraises, des framboises, des carottes, des navets, des haricots et des tomates. Dans les années 1960, le jardin a été transformé en patinoire. Plus tard, il est devenu un espace vert parsemé d'arbres propice à la contemplation. Aujourd'hui, Concordia en a fait une oasis au cœur du centre-ville avec des terrains de basket-ball et de volley-ball ainsi qu'un centre d'entraînement physique en plein air. Le jardin continue de produire des aliments grâce au travail du campus potager de la Coalition alimentaire de Concordia, qui a pour mission de créer des systèmes alimentaires abordables et solidaires. Voilà qui conclut notre circuit pédestre. Notre université, bien que relativement jeune, recèle déjà une histoire des plus passionnantes. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces 50 lieux sur les 2 campus de Concordia à l'occasion du 50e anniversaire de l'université. Pour en savoir plus sur la façon dont Concordia célèbre ses 50 ans de savoir et 50 ans d'avenir, consultez le site concordia.ca/50.